Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. Donc on va commencer tout de suite par votre taroscope du mois de septembre 2022. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Bien évidemment, ça reste une guidance générale et intemporelle, valable à partir du moment où vous la regarderez, mais aussi vous pourrez la regarder ultérieurement parce que voilà, peut-être que les énergies ne seront pas totalement là pour vous au mois de septembre. Donc comme il n'y a pas d'espace-temps, hein, voilà, ça peut ne pas vous parler au mois de septembre et vous parler par la suite. On va faire les lions. Alors, pour vous les lions, je vous montre votre carte. Voilà, c'est la force, le courage, l'audace, c'est la lumière, le soleil. Ouais, c'est l'assise. Je suis généreux, loyal et passionné. Je veux être aimé. Sois franc et honnête avec toi-même d'abord. Tu as tant besoin d'amour, alors fais taire ton ego et n'aie pas peur de le dire. Ta passion peut inspirer les autres. Tu leur donneras le courage nécessaire, tu peux rayonner avec simplicité. Alors, dans un premier temps, sois honnête avec toi-même, en fait. Ça vient de te dire d'être honnête avec toi-même, avec tes ressentis, avec tes sentiments. Tu as besoin de beaucoup d'amour, d'accord, mais tu dois aussi comprendre que aller chercher un amour tel que tu le désires, tel que tu le veux, eh ben c'est pas facile, c'est un challenge, c'est ton challenge de trouver l'amour qui te convient, qui te passionne en fait. Euh, ouais, tu peux rayonner avec simplicité, hein, sans mettre ton ego en avant. Euh, En fait, c'est de venir mettre de l'équilibre dans tout ce qui est, dans tout ce qui te passionne, mais c'est aussi de trouver l'équilibre dans l'amour. Voilà, on va aller voir donc avec le tarot akashique pour aller voir ce que tu travailles, ce que tu as besoin de travailler, qu'est-ce que tu as besoin de dépasser. Allez, ça va nous donner un petit peu le ton de ce taroscope. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de septembre 2022. Ok. Il y a peut-être des difficultés à lâcher des choses ici. Hop, et bien voilà, tu vois. Quand on laisse, quand on lâche prise, les choses se mettent en place. Et on a le roi de force en dos de deck. Le roi de force, donc ça... On est bien dans ton énergie, du coup. Alors, l'oracle de Delphes, d'accord, avec le chiffre 1, ça me parle de départ, de nouveauté. Et les sables du temps, le 6 de parchemin. Ok. Ici, il y a peut-être le fait... En plus, la chaise, on dirait qu'elle a des pattes de lion. Ici, c'est le fait peut-être de se mettre sur un piédestal. Le fait d'avoir envie que l'on te voie, que l'on te remarque, qu'on voie ta position. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a l'énergie un peu de l'ermite. De prendre le temps en fait de regarder un petit peu ton chemin, de voir aussi vers quoi tu veux aller. Parce qu'ici avec les sables du temps et le 6 de parchemin, on voit très bien que tu cherches un équilibre dans ta vie, que tu remontes tes manches, hein, que tu travailles à ça en tout cas, mais que tu regardes le temps comme si le temps n'était pas ton allié ou comme si en fait
Peut-être tu prends un peu trop de temps justement pour aller chercher ta vérité. Justement, peut-être que tu regardes un peu trop le temps et que tu penses que ça y est, c'est fini pour toi ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui est en relation avec le temps. Le temps de regarder avec sagesse ce que tu peux mettre en place. En tout cas, ici, tu vas avoir soit une lueur d'esprit pour justement aller vers ce chemin, ou alors tu vas avoir des aides providentielles qui vont t'éclairer le chemin. Ici, tu as la force et le courage d'aller puiser dans ton instinct, d'accord, pour justement aller vers ce que tu désires. Et j'ai bien l'impression que ce que tu désires, c'est la reine de clés. Donc, ouais, la reine de clés. Peut-être aussi d'aller chercher ton féminin sacré en toi, bien évidemment. Peut-être que dans cette force, ce courage, il va falloir aussi y mettre peut-être des sentiments, tu vois, des sentiments de la douceur, de la bienveillance, j'entends. On va aller voir donc du coup avec le Béline et là on va avoir un peu plus d'éclaircissement, d'accord, par rapport à ça. On a l'impression vraiment que tu es dans un nouveau départ, mais que tu sais pas, t'attends qu'on te montre le chemin, j'ai l'impression ici. En fait, j'ai l'impression ici avec le 6 de parchemin que tu as fait pas mal de chemin justement et que là maintenant tu sais plus vers quoi aller ou tu vois. Mais la vie ne s'arrête pas parce que tu as fait du chemin. Justement, le chemin, il est là pour t'amener vers une destination, mais ta destination, elle sera toujours en mouvement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours du mouvement. C'est pas parce que tu arrives à un certain point que ça y est, tout s'arrête et tout est clôturé, tout est fini. Non, justement, après, tu t'engages dans une nouvelle vie, tu t'engages dans une nouvelle réalisation. Et donc, du coup, le fait de t'arrêter et de plus savoir quoi faire parce que voilà, tu as cheminé, tu as pensé peut-être faire un travail de développement personnel et qu'arrivé au bout de ce développement personnel, tu ne sais plus quoi faire de tes mains, j'entends. Allez, on y va. Donc, pour le passé, pensée, amitié, présent, découverte et futur plaisir. Ici, ta force, c'est la campagne santé, c'est ta santé. Ici, ton challenge, c'est la table. Et la résultante, c'est les pourparlers. Donc, l'étoile de l'homme. Masculin sacré ici. Ok. Oui, il y a comme la fin d'un bonheur avec le féminin ici que tu prends comme une ennemie. Mais en fait, c'est une grâce. Hein, c'est une grâce ici. Et c'est pour que tu puisses voir la beauté de la passion dans chacun de nous, en fait, j'ai envie de dire, dans chacun des êtres. Ici, peut-être aussi ne pas voir la féminine comme un ennemi, mais plutôt le prendre comme une force. Chez la féminine, tu vas voir qu'il va y avoir des manquements quelque part chez toi, parce que le lion, c'est pas facile, c'est aussi le masculin, quoi, le masculin imprégné par la force et l'audace d'aller de l'avant. Et du coup, c'est pas forcément évident d'y mettre, c'est pas forcément évident, ouais, de trouver son féminin là-dedans, quoi. Allez, on y va. Donc, le passé, donc pensée, amitié, ici, c'est la fidélité, l'accompagnement. Tu cherchais un accompagnement. Peut-être que tu as une nostalgie au niveau de certains souvenirs ici. L'affection, peut-être que tu avais d'autres personnes. Ici, tu as cru que c'était terminé, que c'était ton point de final, en fait. Et que le fait d'avoir eu une vie passée qui te comblait fait que, voilà, tu as dû t'arrêter à un moment donné sur ton chemin en pensant que c'était voilà, ça y est, c'était ta vie, c'était comme ça et que voilà, tout était
clair et au carré pour toi. Et voilà. Et ce présent te demande justement d'aller à la découverte de toi-même, mais aussi de prendre conscience que dans la vie, on avance, on chemine, d'accord. Mais il ne faut pas tout voir comme un début et une fin. C'est-à-dire que tu débutes quelque chose, tu as, et ça y est, c'est la fin. D'accord. Là, ici, en fait, c'est aussi c'est de regarder au-delà de ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu mettre en place ici. D'accord. Alors, c'est peut-être pas évident pour toi parce que tu l'imaginais pas comme ça. Tu imaginais que ta vie serait comme ci, comme ça, nanana, et qu'une fois comme ça, hop, ça y est, c'est bon, tu avais saisi la chose et que voilà, tu n'avais plus qu'à cheminer, métro, boulot, dodo. Bon, en quelque sorte, c'est un petit peu ça. Et en fait, non, ici, la vie te demande d'aller à la découverte, d'aller justement trouver des solutions à tes problèmes, clairement. Et, clairement ici, et de trouver en plus du plaisir par la suite. C'est-à-dire que le fait d'aller chercher tes propres solutions, d'accord, ça va t'amener une réjouissance, ça va amener de la nouveauté dans ta vie, ça va amener de la convivialité, de la distraction, pardon, parce que peut-être que tu étais dans un mouvement où il n'y avait plus justement de plaisir, où le plaisir était un petit peu figé, j'entends. Ta force, c'est la campagne santé. Ta force, c'est de te reposer, d'être dans la quiétude, dans le ressourcement, dans la paix intérieure. Ici, ta force, ça va être aussi de cheminer vers ta guérison profonde. J'entends. Le challenge, c'est de passer à table. C'est de passer à table. C'est de prendre les plaisirs de la vie, d'accepter les festivités, les échanges, les invitations, et c'est d'accepter une vie sociale peut-être différente de celle que tu as connue justement, et de fermer la porte à un certain passé, quelque chose oui, sur lequel tu étais assis, d'accord. Ici, en résultante, on a les pourparlers. Oui, il y a peut-être des échanges ici qui ne se font pas comme toi tu le ressens. Il y a peut-être des négociations qui ne sont pas simples et faciles à faire. Mais on te dit justement de dépasser tout ça. D'accord. La résultante, c'est de pouvoir discuter avec les autres et de solutionner peut-être des problèmes ou d'avoir un échange au niveau verbal qui soit beaucoup plus aligné avec les personnes qui t'entourent. Ici, ça peut aussi venir me dire que tu as peut-être des envies d'aller parler avec des personnes de ta famille, en fait, de ta famille, parce qu'ici, il y a peut-être des choses que tu as envie de mettre sur table, justement, carte sur table, ici. Et c'est peut-être ton challenge, c'est peut-être de mettre carte sur table, justement, avec ce côté familial qui t'a peut-être fait croire que la vie, c'était ça. D'accord. Mais après, il y a autre chose. Hein. Je pense que c'est pas tout, mais on va aller compléter parce que la lecture, elle est un peu, c'est un peu ambivalente. C'est-à-dire que la lecture, là, ici, on a l'impression que c'est vraiment, je sais pas, excuse-moi, mais vide, vide pour l'instant, qu'il n'y a pas vraiment de choses qui se passent. D'accord. Ok. Ici, donc dans le passé, peut-être que là, il y a des personnes qui t'ont fait penser que l'argent était important, d'accord. Peut-être aussi parce que tu avais une abondance autour de toi au niveau amitié, au niveau relationnel. Peut-être que tu avais de l'abondance par le passé. Et il y a des valeurs ici qu'il va falloir peut-être peut-être aussi que par le passé, tu as l'impression que tu avais plus d'appui, plus de soutien, plus de protection. D'accord. Peut-être que là, justement, tu es hors de ta zone de confort et ça, par rapport à la découverte, tu es hors de ta zone de confort et ça te déstabilise. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que vraiment c'est vide, c'est bancal. C'est bancal, tu tangues. Tu tangues sur le fil comme un funambule qui doit garder son équilibre.
Oui, donc on est bien dans ça, hein, présent. On est bien dans la découverte de l'instant présent. On est dans la découverte On est dans la découverte de ce que toi tu n'appelles pas le bonheur en fait. On a le bonheur à l'envers ici. Donc moi, ça me fait penser à ça. On est dans la découverte du bonheur, à la recherche du bonheur et à la découverte du bonheur ici, ou de ce qui ne te rend pas heureux, en joie. Regarde, c'est la réussite. Réussite, les honneurs. Voilà. Donc là, peut-être que présentement, tu cherches à avoir les honneurs. En fait, peut-être que comme dans le passé, tu l'as eu. Tu as eu les honneurs, etc. Et là, la vie te déstabilise en te mettant en fait hors de ta zone de confort. Les plaisirs, la grâce, wow, tu vois, la compassion, l'inspiration, la bénédiction. Oh, d'accord. Ici, il y a les ennemis, le despotisme. Donc pour moi ici, ok. Ok, ici pour moi, ça vient de te sortir de ta zone de confort. Enfin, tu rentres dans un état où tu n'as pas l'habitude ici. Tu es hors de ta zone de confort en fait. Et c'est vraiment pour te recevoir la grâce. C'est vraiment pour recevoir les bénédictions et c'est un éveil spirituel pour toi. Tu es protégé, ça il n'y a pas de souci, tu es protégé, mais par contre tu dois cheminer. Il y a un cheminement ici, hein. Il y a un cheminement vers les plaisirs, vers des plaisirs nouveaux. Et on a l'impression ici qu'en fait pour toi c'est vraiment ouais, c'est les pénates, l'isolement, la retraite ici. Mince. Donc ta force ici, eh ben, c'est de sortir de l'isolement, de cette retraite, de cette introspection et de la méchanceté, de la vengeance, des intentions nuisibles et préjudices. Ici, il y a l'étoile de la femme, c'est la beauté et des nouvelles entreprises, les émotions, les sentiments trahis un peu en amour à cause d'un héritage familial, d'accord, qui prône plus la négativité, d'accord. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Tu reçois, là ici, en passant justement cette épreuve, tu vas pouvoir retrouver des plaisirs et la grâce, la bénédiction sur toi. Il y a une bénédiction, l'inspiration. Et ta force, justement, ta force, c'est de sortir vraiment, ta force, c'est d'être en capacité de sortir de ta zone de confort. C'est vraiment ça. Ça vient appuyer ici. Hein. La table, les changements, changer de cycle, changer de vision, changer aussi d'interaction, les échanges avec les autres, tu vois. On a des lions ici qui sont en plein éveil. Hein. Le challenge, c'est d'aller vers le changement. C'est de changer des habitudes, c'est de finir un cycle, c'est de clôturer un cycle, d'aller vers sa transformation. C'est vraiment ça. Regarde, je t'ai dit, tu es protégé. Tu es protégé. Ici, des mauvaises paroles, des choses qui peuvent influencer autour de toi. Ok. Ici, peut-être que tu as moins d'échanges avec les gens, d'accord? Mais c'est aussi pour te protéger, pour pas tomber dans la négativité, quelque chose comme ça, des dialogues un peu négatifs qui te plongeraient vraiment dans la négativité. Ici, on a le trafic, l'entreprise, le commerce, l'échange, les transactions. Donc voilà, là, on te dit aussi peut-être de te protéger justement des mauvaises paroles, des personnes qui viendraient comme ça un petit peu influencer dans ta vie. On va aller voir avec l'oracle d'or. Il n'est pas facile ce tirage. Hein. Je le sens un peu, je vous sens un peu paumé, un peu perdu, un peu parce que vous faites résistance. Hein. Je pense que là, c'est pas facile pour vous. Hein. C'est pas facile parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort et vous n'en avez pas l'habitude. Mais par contre, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau ici. C'est le fait de transmettre ensuite par la suite autre chose.
Regardez, l'eau, c'est en train Oui, il y a une purification par rapport au passé, là, par rapport au schéma. Ouais, ouais, il y a la purification ici pour les signes de feu. La maison. Ok. Aujourd'hui, peut-être que là, ce qui t'est demandé, c'est de te concentrer, de découvrir un peu ton monde intérieur. Ouais. Ton monde intérieur, ton intuition, de travailler avec ton intuition. Peut-être aussi, il faut que tu le fasses depuis ton foyer, en fait. D'accord? Ne regarde pas à l'extérieur ce que tu peux trouver à l'intérieur, ça me dit ça aussi. Ici, les cultures, regarde, tu vas pouvoir t'ouvrir à une autre culture, à l'intelligence du cœur, à ce que te souffle le cœur plutôt que ce on a bien voulu te vendre, te donner. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire dans ce tirage, il est un peu compliqué, j'avoue. Toi, tu vois, c'est toi. Ta force, c'est toi. C'est toi, tu vas la puiser en toi, ta force. La force de dépasser justement des choses qui étaient instaurées depuis longtemps. Tu vois, c'est toi ta force, c'est ta force, c'est toi. Tu es le sujet, c'est à toi de dépasser ça. Charmant. Ok. Là, ça vient me dire pour certains lions, en fait, que le changement, il va venir de toi, en fait. Le changement va venir de toi et tu vas t'amener ton conte de fées, en fait. Regarde, la chaleur, en mettant de la chaleur dans ce que tu veux installer, tu vas être le prince charmant. Tu vas être, en fait, tu vas être le héros de ton histoire. D'accord? Tu ne vas plus laisser ton pouvoir aux autres. Tu vas récupérer ton pouvoir. Tu vas être le héros de ton histoire. Changement. Tu vois, tu es protégé pendant ce changement. Tu es amené à évoluer. Tu es amené à évoluer, à ne pas rester dans ta zone de confort. On va aller voir, on va demander un peu plus quand même de détails par rapport à ça. Qu'est-ce que tu dois changer? Vers quoi tu dois aller? Qu'est-ce que tu dois comprendre? L'homme. Le masculin sacré. D'accord? L'homme. Et il y a une purification pour un homme ici qui regarde cette vidéo où, si vous êtes une lionne, il y a un homme qui doit passer par là. D'accord? Où c'est votre masculin sacré. D'accord? Il y a l'idée qu'il y a une purification pardon, qui est en train de se passer pour que vous puissiez retrouver votre masculin sacré. Votre masculin en vous. Étude. Donc du coup, depuis chez vous, il y a peut-être des choses à étudier. Il y a peut-être une manière aussi d'interagir avec les énergies. D'accord? Peut-être un problème d'affirmation, peut-être un problème de communication. Eh bien, il faut regarder, étudier ça attentivement. Problème de communication, il faut étudier. Et on vous dit qu'il n'est jamais trop tard. C'est très important. Regarde, culture, art, tu vois. Tu es le créateur de ta vie, d'accord? Ne te morfonds pas, ça ne t'aidera pas. Tu es le créateur de ta vie. Et ici, tu vas t'en rendre compte par la suite. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne t'en rends pas compte, mais tu vas t'en rendre compte. Parce que les plaisirs vont arriver à partir du moment où tu vas étudier pourquoi les communications sont coupées, pourquoi c'est aussi difficile de communiquer avec les autres, pourquoi les autres ont autant de difficultés à communiquer avec toi, tu vois. Peut-être que là, il va falloir que tu t'ouvres, ouverture d'esprit, pour trouver une manière plus peut-être intelligente, plus saine de communiquer. Et par la suite, tu vas interagir avec les gens, mais avec le cœur. Tu vas avoir l'intelligence du cœur qui va s'ouvrir, une autre culture, une autre vision. Peut-être que le fait d'effacer donc, certains schémas qui étaient bien ancrés en toi fait que tu vas trouver une nouvelle manière de communiquer avec les autres, de rentrer en communion avec les autres et de pouvoir créer et co-créer. Ta force, je pense que c'est de prendre de la distance et de regarder la situation
telle qu'elle est, d'accord? Tu as la force de pouvoir regarder la situation telle qu'elle est et de voir la situation, de prendre de la distance en fait, de regarder la situation avec une distance, c'est-à-dire de ne pas inclure tes émotions et tes sentiments. C'est de regarder la situation avec une manière de ne pas y mettre tes émotions. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la distance, regarde, je te parle de distance, tu vois, c'est de mettre de la distance entre tes émotions, ce que tu ressens, d'accord? Puisque ici, tu as des habitudes hein, de vie, des habitudes de ressentir les choses et d'y mettre tout ton cœur. Ici, ça va te demander de regarder les choses avec une certaine froideur, pas d'être froid, mais je ne parle pas de méchanceté ou quoi, je parle de froideur dans le sens où tu ne mets aucune émotion, aucun sentiment. Et tu vas avoir la vision juste des choses, c'est-à-dire que tu vas l'avoir avec objectivité. Voilà, je cherchais le mot. Regarde la situation avec objectivité. N'y mets pas tes émotions, n'y mets pas tes sentiments parce que ça va être faussé, d'accord? Donc là, ce qui était demandé, c'est de regarder justement la situation avec objectivité, comme si en fait tu étais spectateur. Tu vois? Mais encore une fois, pas avec tes émotions, pas avec tes sentiments. Le spectateur, il a ses propres émotions. En fait, le spectateur, lui, il ne sait pas ce qu'il va découvrir, ce qu'il va voir, d'accord? Il réagit au fur et à mesure de ce qui se passe, tu vois? Ange. Wow. Oh, celle-là, elle va tomber là. Changement spiritualité. Ok, on est d'accord. Je le sentais comme ça aussi. Rayon sacré. Ok, ici, ton challenge, eh ben, ça peut paraître fou pour certains, mais c'est de communiquer avec les anges, de communiquer avec... Ah, j'ai des frissons. C'est en fait de communiquer avec les anges parce qu'il y a des messages pour toi, il y a une aide, c'est un soutien. Les anges, c'est des soutiens pour toi, ils sont là pour toi et ils te disent que tu es leur plus belle mission, tu vois. Donc là, ils sont missionnés actuellement auprès de toi pour pouvoir te permettre ce cheminement, pour pouvoir te permettre d'évoluer vers ta propre spiritualité. C'est-à-dire qu'en fait, ici, peut-être que tu étais déjà trop dans la matière et du coup, tu ne t'ouvres pas assez à la spiritualité. Et l'être humain a besoin d'un équilibre, autant dans la matière, autant dans la spiritualité, tu vois. Et donc ici, tu vas recevoir un rayon sacré qui va pouvoir venir nettoyer ici toutes les toxicités. Et tu vas te découvrir, tu vas découvrir le diamant qui est en toi, la perle rare ici. Et tu vas te rendre compte que, pouf, tout ce qui est du passé est nettoyé et laisse place au soleil, tu vois. Donc là, tu es amené, le changement, c'est d'aller vers ta spiritualité, de t'ouvrir vers la spiritualité. Tu vois, on a l'homme ici qui ouvre les bras à la pureté, tu vois, qui accueille la spiritualité. C'est un cheminement, bien évidemment. Ce n'est pas simple, mais voilà, c'est ton cheminement ici. Donc, c'est de t'ouvrir, d'aller vers ta spiritualité. Attention, la spiritualité, c'est pas tout ce qui est en train de circuler hein, sur YouTube ou le net. C'est pas ça en fait. Hein. La spiritualité, c'est d'être en accord avec ton être tout entier. Voilà, j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas genre être végétarien, je sais pas, enfin bref, c'est pas ça. En tout cas, pas pour moi, c'est pas ma vérité à moi. Ma vérité à moi, la spiritualité, c'est d'être en accord avec son être tout entier. C'est ça la spiritualité. D'accord? Voilà. Après, on pourrait faire un débat dessus, mais voilà, pour moi, c'est d'être en accord avec son être tout entier. D'accord? De s'accepter tel qu'on est et d'accepter son incarnation. C'est ça la spiritualité. C'est de s'ouvrir à autre chose. C'est de s'ouvrir aussi à être sensible à des choses que l'on ne voit pas, que l'on ne sent pas, que l'on ne... Enfin, on le sent, mais tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué d'expliquer la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes là qui se perdent un petit peu et qui pensent que la spiritualité, c'est de croire en ceci ou croire en cela. Non, on a des aides, bien évidemment, on a des aides de l'invisible, hein, mais c'est surtout pour se retrouver soi. Allez, on y va pour le sentimental, les lions. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, l'ancrage.
Ouh. Ok. Ici, ici, ça t'a demandé énormément d'efforts. On voit que l'encre tombe dans l'eau. Ici, pour moi, tu as perdu ton ancrage à partir du moment où tu t'es trop enfoui dans les émotions. D'accord? C'est comme si tu avais été noyé dans tes émotions, en fait. Euh, et présentement, tu vis véritablement de la difficulté. Tu as la difficulté à dépasser tout ça. Et ça t'en rend... Enfin, faut dépasser tout ça parce que c'est quelque chose qui va te mettre dans... Ok. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, par le passé, t'as perdu tout ton ancrage dans l'émotion, en fait, dans l'émotivité. En fait, t'as été, pour moi, trop dans l'émotion, dans l'émotivité, en fait, d'accord. Et aujourd'hui, tu rencontres des difficultés, d'accord, que tu vas devoir dépasser d'ailleurs, parce qu'ici, il y a une blessure de trahison, d'accord, que tu vas devoir nettoyer. Ici, c'est le futur, c'est la blessure de trahison. On va aller voir un petit peu plus après. On a l'impression qu'en fait, la vie, elle t'a fauché peu importe de quelle manière elle t'a fauché, mais on a l'impression que la vie t'a fauché ici et que t'as perdu, t'as perdu tes repères, t'as perdu complètement tes repères. De là, tu t'es focalisé sur les montagnes, sur les difficultés. Ça t'a rendu méfiant. Ça t'a rendu méfiant ici. Et tu es même méfiant pour ton futur. C'est-à-dire que là, vraiment, tu veux te protéger d'un futur. Ici, la force, c'est de croire en ta chance. C'est d'avoir la foi. D'accord? Le challenge, c'est d'être celui que tu veux. Que tu sois homme ou femme. D'être celui que tu veux. Si tu es une féminine, ici, c'est de trouver ton masculin en toi. D'accord? C'est ton challenge. Ta résultante, c'est le bouquet. C'est le bouquet final, c'est la beauté des choses, c'est vraiment c'est l'invitation. C'est l'invitation à vivre sa propre vie. Il y a du nettoyage à faire pour ça, par contre. Il y a vraiment du nettoyage à faire. Allez, on va compléter le tirage. Voilà. Ouais, t'as été fauché. Tu vois, tu as été fauché, ça me confirme. Tu as été fauché dans le passé, dans ton élan. Ici, tu vois, tu étais cavalier, tu allais de l'avant. Ici, tu allais de l'avant tout le temps. Tu avais une vie bien rangée, bien sympathique, on va dire. Voilà, et tu as été fauché. Tu as été fauché. Alors, tu as été fauché peut-être aussi au niveau financier. Ça peut être dans n'importe quel, tu vois. Ça peut être un accident qui t'a fauché dans la vie. Ça peut être un problème financier. Tu as perdu de l'argent. Ça peut être tout un tas de raisons. Mais si tu sens que tu as été fauché dans la vie, ben c'est juste, tu vois. Ok. Ici, ça t'est demandé, en fait, de retrouver ta souveraineté, mais avec un sentiment... Ici, en fait, c'est de mettre plus de fluidité dans ta vie, tout simplement. Tu vois, l'ours, elle flotte. Oui, il flotte. Il est lourd, hein. C'est un animal très lourd, hein, qui pèse son poids, quoi. Mais elle arrive à nager dans une eau claire et fluide, limpide. C'est aussi de mettre de l'ordre dans ton royaume, en fait. De mettre de la légèreté dans ton royaume, de la beauté dans ton royaume. Parce que là, c'est beau, l'image est très belle. Le château qu'il y a derrière, c'est un château de glace. Peut-être aussi que voilà, tu dois nager pour l'instant, dans des eaux claires, mais un peu froides. Tu vois, il y a un heureux hasard. Il y a un heureux hasard pour toi, mais tu t'en méfies en fait énormément. Tu te méfies du futur ici. Ouais, tu te méfies du futur. La loupe, c'est de regarder en toi. De regarder en toi, uniquement en toi. Pour commencer un voyage, une aventure, un départ.
Et la beauté, en fait, c'est d'accepter que les sentiments soient fluides. C'est d'accepter, ici on a une féminine, d'accord, avec les sentiments. C'est peut-être d'accepter les sentiments, hein, tout simplement, d'accueillir les sentiments d'une féminine. Et aussi peut-être de travailler sur ce que... ok, ok, il y a beaucoup de choses ici. C'est d'allier le temps avec le travail que tu dois faire pour t'accomplir en fait. Ici, parce que tu es dans un jardin où tu es un petit peu paumé, où la voie est un petit peu sans issue, j'ai l'impression. Ici, tu veux asseoir ton autorité, d'accord. On te dit de clôturer ce chapitre, on te dit de finir ce chapitre, ce cycle d'autorité ici, d'aller puiser justement dans ton passé pour aller nettoyer, pour retrouver ton enfant intérieur et repartir sur des bonnes bases. On me dit de reprendre ces deux cartes, alors je les reprends, voilà. Et bien tu vois, elles tombent. Ok. Hop là. Ok, c'est de regarder à l'intérieur de toi, d'accord. Dans la maison, on a une féminine ici et toujours avec les sentiments. Mais cette féminine a l'impression qu'en fait c'est dans un labyrinthe d'épuisement, que le nettoyage n'a pas été fait dans un premier temps, mais ça peut aussi parler pour une féminine lion, bien évidemment, de trouver sa place chez elle, dans son foyer, d'accord, ou un autre foyer. Ici, on a les masques. On se montre comme quelqu'un de fidèle, mais la fidélité, c'est pas que rester avec, enfin de pas, ça n'a rien à voir avec tromper ou pas tromper sexuellement, ça n'a rien à voir. On montre un côté fidèle, mais finalement derrière le masque, en fait, on sait pas trop ce qu'on veut, d'accord. On n'est pas trop, on n'est pas en train on n'est pas juste, ni avec soi ni avec l'autre. Hein, on n'est pas juste. Ah, ça veut tomber, hein. Ouais, il y a une perte d'énergie au niveau du foyer, au niveau de la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le gentleman ici? Oui, va falloir puiser, hein, pour renaître. Va falloir puiser dans des énergies. Va falloir puiser aussi dans des choses lointaines pour aller guérir justement et aller vers ce bouquet, vers cette renaissance. Ici, on va parler aussi d'un chemin de croix, hein, pour arrêter de perdre du temps, d'accord, à cavaler, d'accord, pendant qu'il y a quelqu'un qui vous attend à la maison. C'est clair, net et précis là. Là, c'est clair, net et précis. Pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui vous attend. Hein. Ça, c'est clair et net aussi. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous et voilà, vous mettez en fonction, parce que je ne peux pas énoncer tout, désolé, mais je ne peux pas tout énoncer. C'est pour ça qu'il existe aussi des tirages personnels. Ouais, la ruse. Ici, vous voulez ruser, mais ça ne marchera pas. La ruse ne marchera pas, elle ne prendra pas, ça ne prendra pas. Le fait de rester je suis fidèle, je suis là, je t'attends, je sais pas quoi. Non, 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 ça ne marchera pas, les lions. Il va falloir passer à l'action, mais véritablement. Une action concrète. Pour ce mois de septembre, en tout cas. Ouais, vous voyez, la maison, je vous dis, c'est très important, c'est au creux du... C'est vraiment la résultante, c'est la maison, c'est d'amener le bouquet dans sa maison. Un bouquet de parfums. On fait tomber des masques, hein. On change littéralement de vie et de fonctionnalité surtout. Il y a encore une féminine qui attend le voyage. Le voyage, elle en parle avec vous. Il y a de l'engagement, mais la ruse sur... je dirais le mensonge, hein, quelque part, non, ça passe pas. Il y a un pont, ça passe pas. Il faut nettoyer ça pour aller dans son royaume. Vous voyez? C'est pas possible. Ok. Bon. Et c'est pareil pour vous, les célibataires, féminine ou féminin ou masculin. C'est pareil, il va falloir nettoyer les choses avant
Avant d'insérer, on va dire, quelqu'un dans votre vie, hein, parce que regardez, si vous voulez atteindre ça, si vous voulez atteindre les lys, la beauté, l'épanouissement, il va falloir nettoyer avant. Ça, c'est très important. Vous ne pourrez pas passer au-delà de ça. Ouais, il y a un engagement et il va falloir que vous engagez, vous, avant tout, envers vous, d'accord, avant de vous engager vers autre chose, parce que ça ne marchera pas. Allez, on va voir avec l'oracle Sunshine. Il y a un cheminement. Hein. L'ours, elle part du passé, d'accord. Elle a coupé, d'accord. Mais par contre, il va falloir justement ne pas aller vers quelque chose. Levez vos doutes, vos incertitudes. Gardez la foi. Regardez l'arc-en-ciel. Ici, vous avez été fauché, mais... Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, mais en fait, c'était pour vous amener, pardon, sur votre chemin. Sur votre chemin. L'arc-en-ciel. Il y a un pont entre vous et le ciel, d'accord? Et ça, il va falloir le comprendre. Désolée, hein, je passe les messages tels qu'ils me viennent. Hein. Moi non plus, je ne comprends pas grand-chose. D'ailleurs, la plupart du temps, je ne me rappelle absolument pas de vos guidances par la suite, parce que, ben voilà, hein, c'est compliqué de tout retenir. On parle de saveurs, de nouvelles saveurs. Ouais, on parle de nouvelles saveurs. Bon, les difficultés, je vais vous dire, si vous tournez le dos aux difficultés, hein, il y a les changements qui vont arriver. C'est-à-dire que si vous voyez plutôt le bon côté des choses, il y a vraiment du changement. J'ai l'impression que c'est, ne regardez pas la montagne en face, mais imaginez que vous avez un chemin, un beau chemin pour aller justement la contourner et aller à un but précis. Il y a une relation karmique éventuellement en amour. Ici, vous avez un choix à faire. Soit vous clôturez ce karma, soit on a les cocktails ici. C'est le chakra sacré. Pour moi, c'est le chakra sacré. Cette carte, j'aurais dû marquer chakra sacré. Parce que franchement, le cocktail, ouais, non, mais c'est ça, c'est représentatif. En fait, c'est la fête, c'est l'amusement, c'est la créativité. C'est aussi accepter sa sexualité, c'est accepter sa sensualité, c'est s'accepter en tant qu'être, d'accord? C'est être bien préparé pour avoir un ancrage du tonnerre. Voilà, on a l'amour. On a l'amour, c'est le chakra sacré, quoi. C'est retrouver... la réciprocité dans l'échange. Vous voyez, là, ici, c'est pareil. Vous tournez le dos, peut-être à... D'accord, ok, voyez. Ok, il y a du travail. Bon, ici, elle est à l'envers. Donc, je la remets à l'envers. Ici, on a l'impression que vous ne voulez pas entreprendre un travail avec le côté familial. Et on a le travail ici, d'accord? Il va falloir dépasser tout ça. Il va falloir aller nettoyer tout ça. Vous allez me dire, mais comment je fais et pourquoi et qu'est-ce qui fait moi ça allait très bien. Ah non, si vous en êtes là, c'est que ça va pas. Clairement. Regardez aussi les guidances que j'ai mis, que j'ai postées il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a des indications aussi notamment. Ici, on va le faire par... Ici, on est sur les signes, mais allez voir au niveau des guérisons, au niveau justement, de passer à l'action sur ces guérisons, ces libérations. Allez voir un petit peu les dernières vidéos que j'ai postées il y a quelques jours, là, parce qu'il y a vraiment des choses pour vous aider, hein, d'accord? Même si, parce que même si elle ne vous parle pas au départ, une fois que vous avez écouté votre taroscope, elle peut vraiment résonner, hein. Elle peut vraiment être en résonance, d'accord? Loisirs, eh bien oui, ce qui se cache derrière, en fait, c'est les loisirs, c'est le plaisir, c'est le loisir, parce qu'il y a le chakra sacré qui est en train de se mettre en place chez vous, et c'est les loisirs ici, les loisirs, retomber un petit peu dans l'enfance, mais gentiment, innocemment, bien évidemment. Retrouver les plaisirs enfantins, retrouver les plaisirs, votre enfant intérieur également. Retrouvez peut-être des plaisirs aussi avec vos enfants, si vous n'en aviez plus pendant quelque temps, vous n'arrivez plus à trouver des plaisirs avec vos enfants, ça peut revenir. Hein. Shopping, ok, force. Ok, pour certains lions ici, il y a peut-être le fait que vous pensez que votre force c'est d'acheter les choses, d'accord? Peut-être ça fait peut-être partie justement de vos fausses croyances ici.
Et on vous dit de regarder justement que vous ne pouvez pas justement acheter les choses, il faut les vivre. Détente. Peut-être que votre force aussi, ça serait de vous habiller en couleur du chakra sacré. Ça vous permettrait justement de retrouver votre force, de la vitalité. Ça peut être ça aussi. Alors ici, sur l'homme, on a le puits, les saveurs. Oui, puiser de nouvelles saveurs. Accepter de nouvelles saveurs, en fait. Oui, le changement, accepter le changement. Accepter que ça puisse changer. Ça peut vraiment vous amener vers une complétude. Souvenir, oui, on sort du passé. Il faut sortir du passé. Il faut sortir le passé de la maison ici. Il faut sortir le passé du foyer ici. Technologie, je ne sais pas pourquoi. Technologie, qu'est-ce que c'est? Enfant. Ok, technologie, enfant. Évoluer peut-être. Oui, évoluer. Comme un enfant. Grandir comme un enfant en fait. Bien-être, vous voyez? Mettre du bien-être dans votre maison assez rapidement. C'est rapide. Mettez du bien-être. Ça va vous libérer et vous permettre d'examiner avec détente de nouveaux horizons et de sortir de la dépendance affective qui vous barre la route. Ok? On continue. Vous retrouvez votre âme d'enfant, hein, tout simplement, votre innocence d'enfant. En fait, il y a le fait que vous restez, moi j'ai l'impression que pour certains lions ici, vous restez sur les acquis, mais du passé. Ce qui ne vous permet pas en fait d'activer du renouveau et de laisser la vie vous apporter de nouvelles choses. Ouais. Ouais. Moi j'ai l'impression en fait ici que vous cherchez du soutien là où il n'y en a pas. D'accord. Changement, lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Soyez comme un enfant qui découvre la vie, hein, tout simplement. Voilà. Ça c'est un petit peu le soutien, le soutien, oui, le soutien qu'on vous donne, c'est de voir la vie comme un enfant, c'est-à-dire de démarrer la vie comme un enfant. Soutien, tu vois. En alignant votre chakra sacré, vous allez, c'est un véritable soutien en fait. Parce que vous allez pouvoir profiter de la vie telle qu'elle se présente à vous. Communication, loisir, communication par la suite. Vous voyez, faut vraiment pas avoir faut lâcher la méfiance. Il faut accepter l'inconnu. Il y a des plaisirs. Il y a des communications qui vont se faire avec plaisir, avec. Vous allez pouvoir communiquer plus facilement et vous allez y trouver du plaisir. Voilà. En fait, votre force ici, c'est d'avoir la chance de pouvoir analyser ce qui vous... Ouais, bizarre. Ce qui vous achetez. Parce qu'on avait... ah non, c'est pas vous. Voici, on a le blé chauffé. Ce qui vous... D'accord. Pour certains lions, ça va être que vous n'avez plus la capacité d'acheter autant qu'avant. D'accord. Et ici, on vous demande que c'est une chance. Votre force, c'est d'y trouver carrément votre compte, d'accord? De regarder qu'est-ce que ça pouvait nourrir chez vous, le fait de combler quelque chose par les achats, les dépenses, voyez. Et on vous dit de l'examiner ça. Donc ça, c'est pour certains lions. D'examiner ce que ça venait combler ici chez vous. Et on parle du passé. Le challenge, c'est de retrouver des saveurs et de faire de l'exercice, donc un peu de sport, vous occuper de votre corps, faire la fête aussi. Faire la fête, là on a 2 verres, donc ça peut être à 2, hein, puisque là c'était le sentimental. Mais c'est de faire la fête, en fait c'est de vous occuper de votre corps, mais aussi d'apprécier les saveurs de la vie, quoi.
En fait, c'est d'apprécier la vie dans sa totalité. Ouais. Ici, il y a les bâtiments. Ok. Ici, c'est peut-être aussi d'y mettre du bien-être pour vraiment ancrer des bases solides, d'accord? Ici, il y a des choses de l'invisible hein, que vous ne voyez pas pour l'instant. Ok, pour certains, ça va vous amener du travail. Et ça va pouvoir soulager un petit peu les cœurs, d'accord? Et donner un nouveau sens au passé, d'accord? Ouais. Ouais, vous allez voir comment l'argent a conditionné votre vie, j'entends pour certains. Mais la protection aujourd'hui que vous allez instaurer dans votre vie, c'est de profiter justement de la vie. Profiter de l'amour que vous avez, des choix aussi d'avoir des plaisirs, le choix aussi de pouvoir vous marier, le choix d'être avec des personnes qui vous reflètent, le choix aussi d'entreprendre des choses, peut-être même avec l'invisible hein, pour certains lions, et de clôturer une relation karmique, de clôturer un karma en fait, pour découvrir de nouveaux horizons et de se sentir libre par rapport à sa famille. Allez, on va continuer donc avec l'oracle et toi. Ok. Ici, pour certains lions, ça va être aussi d'apporter. Vous avez des connaissances, vous avez du savoir. Et bien, c'est de puiser dedans pour apporter de la saveur et du mouvement dans votre vie, dans votre foyer, en vous. Direct. Gentillesse. Originale créativité. Oh, j'en ai deux là. Complice, individu. Ignorance. Attractif, cadeau. Ok. Ici, on vous dit que vous êtes en capacité d'aller directement vers quelque chose de beaucoup plus doux, d'accord, et qui vous ressemble. Et qui va permettre d'éveiller chez vous votre créativité. Quelque chose qui émerge et que vous ne connaissez pas encore et sur lequel vous avez au préalable de la méfiance, d'accord? Donc, en fait, c'est de faire confiance quelque part au plan divin. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du loisir, de l'amusement ici et de la communication qui se remet en phase avec votre originalité, votre créativité. Ici, votre force, donc, c'est aussi d'aller examiner certaines choses pour retrouver de la complicité avec d'autres personnes, de nouvelles personnes. En fait, de vous entourer peut-être de nouvelles personnes ici. Le challenge, ça va être d'ignorer, ça je sais pas, par contre, d'être dans l'ignorance ou d'accepter l'ignorance. Ouais, d'accepter l'ignorance de certaines personnes. D'accord? Ça va être d'accepter. Peut-être aussi pour combler quelque part des manques affectifs, etc. D'accord? Pour dépasser peut-être ce challenge de manque affectif. C'est le timing divin, on vous dit. De sortir de la confusion. D'accord? Regarde, oh, d'accord. D'ignorer des choses un peu toxiques qui vous mettent dans la tristesse. D'accord? Voilà. Voilà. Une énergie toxique ici, et c'est quoi? Prétendant, oui.
Bon, en fait, on a de la résistance de la part d'un masculin ou vous, les féminines, qui n'arrivez pas à entrer en accord avec votre masculin sacré, dans le sens où il y a vraiment tourné la page au passé, mais le masculin fait de la résistance, d'accord? Ici, prenez comme vous le voyez. Non, on me dit de... Ouais. En fait, on a un masculin qui fait de la résistance par rapport à sa spiritualité. C'est un masculin qui pense que dans la vie, le fait d'être bien ancré dans la matière permet d'avoir une belle vie. Voilà. Ok, c'est sortir de la méfiance ici. Hein. Ouais. Ok. Bon, ici pour les masculins, vous avez une féminine qui attend vraiment du changement pour passer à autre chose. Hein. Ça c'est clair et net, sortir du conflit. Hein. Là on a la libération avec le conflit, le côté explosif, machin et tout, ça c'est la passion, c'est la créativité, d'accord? Il y a vraiment ici une féminine qui attend une libération de votre part pour pouvoir elle aussi se sentir libre et passer à autre chose, tourner la page, tourner la page. Alors, j'explique, tourner la page au passé, c'est pas fermer la porte définitivement, d'accord? C'est fermer juste la porte aux choses qui ne vous conviennent pas aujourd'hui, qui ne vous permettent pas de vous retrouver, d'être vous-même, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait d'oublier les gens ou je ne sais quoi, ou de plus parler avec les gens. Mais vous avez votre positionnement et ça, faut pas revenir dessus, vous voyez? C'est en tout cas retrouver votre force intérieure pour ensuite réouvrir la porte. Voilà. Si vous en ressentez le besoin. Sinon, vous laissez la porte et c'est comme ça. Fermez la porte et c'est comme ça. Allez, on va aller clôturer ce tirage avec un message de porte de l'intuition. Pour vous, les lions, quel est le message pour les lions pour le mois de septembre 2022? Oui, il y a de la résistance. Hein. Il y a de la résistance. Il faut lâcher les résistances. Vous risquez rien, les lions. La manipulation, voilà. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et on a les mains ouvertes. Accueillez ce que vous donne la vie, l'univers, ce que vous êtes en capacité d'attraper aujourd'hui. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On avait la carte de l'invisible qui est tombée tout à l'heure, d'accord? Voilà. Voilà pour vous les lions, le message il est clair, c'est comme ça que j'ai ressenti de toute façon le tirage. C'est dommage, vous manipulez des énergies qui ont besoin justement de votre lâcher prise pour pouvoir intégrer votre quotidien, votre vie. Voilà pour vous, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à liker, ça aide la chaîne à grandir et puis ça me soutient également et ça fait du bien. Voilà, sinon si vous êtes déjà abonné, merci infiniment. Merci aussi pour vos likes, hein, j'ai remarqué, les lions. Donc merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, plein d'amour et de lumière. Bye bye.